On a de tout, de la comptabilité, de l'organisation des entreprises, de la programmation, de l'algorithmique, enfin on voit vraiment de tout et dans les deux domaines et donc moi ça m'aide beaucoup tous les jours dans mon boulot, quoi. Personnellement, j'enseigne les bases de données à travers la modélisation, souvent modélisation Meurize puisque c'est la plus adaptée aux bases de données, et puis derrière l'implantation des bases de données à travers différents systèmes de gestion de bases de données qui sont utilisés dans les entreprises. Concernant les matières que j'aime, c'est principalement les matières informatiques qui m'intéressent, donc c'est par passion que je suis rentré dans ces études et c'est du coup ces matières qui me passionnent le plus forcément. Après, je m'intéresse aussi pas mal à l'économie, donc après concernant la gestion, les compétences en gestion d'entreprise dans la formation, donc on fait de l'économie mais pas que, on fait aussi de la stratégie d'entreprise, ce genre de choses. Donc quand c'est de l'économie ça m'intéresse parce que j'étais déjà naturellement intéressé par le sujet. J'enseigne essentiellement l'algorithmique, notamment en MIAGE. C'est une matière dans laquelle il faut être capable d'allier la théorie et la pratique. Puisque l'objectif c'est de trouver des algorithmes efficaces pour résoudre des problèmes donnés. Donc il ne suffit pas d'écrire un programme qui marche, mais il faut en plus savoir est-ce que ce programme marche bien, est-ce que c'est le plus efficace possible. Les cours de gestion sont très bien, franchement, c'est des trucs qui vont m'être utiles, que j'ai même pour certains déjà mis en application. J'enseigne la programmation orientée objet en Java. Alors c'est un cours que j'aime bien faire parce que je suis les étudiants tout au long de leur cursus. J'ai des cours de Java en L3, en M1 et en M2, donc ça me permet de voir leur progression, ça me permet de les suivre. Un gros morceau aussi que j'enseigne, c'est le génie logiciel. Alors je dis que c'est un gros morceau parce qu'il y a beaucoup d'heures et c'est un cours assez important. Donc en génie logiciel, eh bien, on aborde la modélisation des logiciels, en particulier avec UML, les cycles de vie, les processus d'ingénierie logicielle. On parle de qualité du logiciel et des choses comme ça. C'est aussi un cours qui est agréable et que j'apprécie. C'est aussi important en fait d'avoir des connaissances en droit pour plus tard, surtout que l'informatique c'est un domaine avec une législation en fait un petit peu floue, mais avec quand même quelques contraintes, par exemple le stockage d'informations personnelles dans les bases de données. Il faut savoir comment est-ce qu'on a le droit de mettre en œuvre ce genre de base de données. Alors enseigner la gestion de projet en faisant des cours dans une classe, a priori ça paraît très compliqué. Parce que la gestion de projet, on ne peut pas l'apprendre dans une salle de cours, on l'apprend en expérimentant. Par contre, mon objectif, c'est de leur donner la base pour soit être capable de gérer des projets à eux seuls, donc des tout petits projets où ils sont le chef de projet, l'analyste, le programmeur, qu'ils aient une certaine méthodologie, ou alors au minimum d'être à l'aise quand ils intégreront un projet qui, pour la plupart du cas, qui dans la plupart des cas sera le cas, vu qu'en MIAGE première année, ils vont aller dans un stage et le plus souvent, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font dans leur stage? Ils participent à un projet. La formation a un contenu assez varié en informatique, plus particulièrement en informatique liée à la gestion, c'est-à-dire en système d'information. Mais également dans les technologies de l'informatique traditionnelle. On forme bien donc des informaticiens en priorité. Et puis on aborde les aspects d'économie-gestion à travers le droit, la comptabilité, l'économie, macro, microéconomie, tous ces aspects qui permettent à nos étudiants, plus que de travailler dans le domaine économie-gestion, de s'adapter au monde de l'entreprise et de bien connaître ce monde de l'entreprise. Nous avons aussi une particularité à Mulhouse, c'est de proposer à nos étudiants de travailler dans les deux langues, à la fois l'anglais qui est fortement conseillé en informatique, mais également en allemand, puisque nous sommes à Mulhouse frontaliers de la Suisse et de l'Allemagne, et ce qui permet à nos étudiants de trouver des emplois dans ces pays également. Donc on a un fort bassin d'emplois entre l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne, ainsi que bien sûr le reste de la France, puisque certains de nos étudiants vont travailler un petit peu partout en France. Ces enseignements sont constamment adaptés aux besoins des entreprises. Donc il y a des représentants d'entreprises qui participent à l'élaboration des programmes et aussi aux enseignements de la MIAGE. Ce qui
qui est bien à la Miage de Mulhouse, c'est qu'on n'est pas très nombreux, donc ce qui fait qu'on a des profs qui sont vraiment derrière nous, qui nous soutiennent, qui sont proches de nous. Donc c'est vraiment quelque chose de positif d'avoir autant de soutien. Même si on est en faculté, on a quand même un suivi de la part des professeurs assez intéressant, auquel on pourrait ne pas forcément s'attendre, parce que généralement la faculté donne toujours cette image de grands amphithéâtres avec un profil accessible. C'est pas du tout le cas ici, on a beaucoup en fait de TP et beaucoup moins de cours magistraux qu'on pourrait le penser. Nous travaillons également beaucoup sur la professionnalisation à travers les stages, les projets et l'apprentissage. Donc la formation peut se faire également en apprentissage. Et la professionnalisation s'illustre également par le fait que de nombreuses entreprises, vacataires, personnels d'entreprise, collaborateurs d'entreprise, viennent faire des cours dans la Miage et apporter à la fois leur expérience, mais également leurs compétences pointues dans les domaines dans lesquels ils travaillent. Chaque année de Miage comporte des projets. Ces projets sont généralement réalisés par groupe de 4 étudiants, l'un d'entre eux étant le chef de projet. Les sujets sont proposés soit par les enseignants, dans ce cas-là, les sujets sont en rapport avec l'enseignement effectué par l'enseignant ou alors par son activité de recherche. Certains projets sont également proposés par des entreprises en fonction de leurs besoins du moment. En économie d'entreprise, en fait, on devait simuler la vie d'une entreprise pendant un an. Et en fait, on s'est lancé dedans en se disant tiens, ce sujet, ça pourrait être sympa. Puis finalement, on est rentré à fond dedans et ça nous a beaucoup plu, au point qu'on a hésité à se lancer là-dedans réellement, quoi. Donc il y avait un bon échange avec l'enseignant qui nous a suivis, avec les membres du projet. Enfin, c'était vraiment super. Donc en deuxième année, nous avons une spécialisation. Dans toutes les Miages de France, il y a une spécialisation différente. Et à Mulhouse, cette spécialisation est tournée vers les nouvelles technologies et la sécurité dans les systèmes d'information et les réseaux. Donc chaque étudiant, à la fin de son M1, peut choisir une spécialisation dans les 20 Miages de France et faire acte de candidature dans ces différentes Miages. C'est un petit peu la force également de notre réseau qui permet une large étendue de spécialisation à tous les étudiants qui peuvent se déplacer et avoir un choix qui ne pourrait pas se faire que dans une seule Miage.